Bonjour, c'est Isadora Ramel, bienvenue dans ce tirage de cartes hebdomadaire. Alors, hebdomadaire, je sais, ça fait plusieurs semaines que je n'en ai pas fait, mais me revoilà avec ce tirage de cartes pour voir avec toi quels sont tes blocages, tes limitations du moment. Alors, comme d'habitude, tu vas choisir soit la carte numéro 1, soit la carte numéro 2, soit la carte numéro 3. Et on va voir ensemble quelle est ta limitation du moment, ton blocage du moment. Je prends pour ça l'oracle des guérisseurs de lumière et ensuite on affinera avec l'oracle des dragons, puis l'oracle de la forêt sacrée. Donc on va voir ensemble quel est le message pour toi aujourd'hui en cette semaine. Semaine chargée énergétiquement avec le portail du 20 février, le portail du 22 février et demain la pleine lune. À savoir que ces tirages sont intemporels, c'est-à-dire que malgré qu'on soit dans une conjoncture de date assez particulière entre ces portails, ce tirage résonnera en toi au moment opportun pour toi. Donc quand tu tomberas dessus, c'est que ça sera OK pour toi de recevoir ce message. Alors je te laisse choisir le 1, le 2 ou le 3. Et les cartes vont arriver pour toi. Ah voilà, elles arrivent. Ah ben non, il y en a trop. Le 1, le 2 ou le 3. Une seule carte, s'il vous plaît. L'oracle des guérisseurs des lumières. Une seule carte pour celui qui choisira la carte numéro 1 de ce tirage intemporel. À chaque fois, il me fait le coup. Voilà, je les récupère. On se replace. Et c'est reparti. Donc, une seule carte, s'il te plaît. L'oracle des guérisseurs de lumière. Une seule carte pour le numéro 1. Alors, elles sont un petit peu longues à venir aujourd'hui. Une seule carte, s'il te plaît. Ah, j'en ai une qui s'est retournée, donc c'est celle-ci. Pour le tas numéro 2. Hop là, elle se retourne, c'est celle-ci. Et le tas numéro 3. Une carte pour le tas numéro 3, s'il te plaît. J'ai sauté une carte. Une seule carte. Ah, il est embêtant aujourd'hui. J'espère que tu l'as pas vu. Qu'on te garde la surprise jusqu'au bout. Alors c'est parti, je te révèle si tu as choisi la carte numéro 1. La carte de la destinée. La carte de la destinée. Chaque personne a sa propre destinée. Ton chemin n'appartient ni à autrui, ni à ta famille, ni à tes enfants, ni à tes parents, ni à quelconque ami. Ton propre chemin et ta propre destinée. Cela ne sert à rien de t'emmener sur un chemin en fait en suivant simplement les traces des autres. Tu dois aujourd'hui prendre le chemin de traverse, prendre le chemin qui t'est destiné à toi, ton chemin. L'unique chemin est de dessiner pas après pas. Alors oui, ce chemin n'est pas tracé, il n'y a pas de route, c'est à toi de nettoyer, de transmuter. Il me montre l'image en fait dans la savane où à chaque pas en fait la faux ouvre le passage de façon à ce que le chemin s'ouvre. Donc au début il n'y a pas de chemin et à la force en fait de tes pas, à la force d'avancer, le chemin se dessine et d'autres pourront ensuite l'emprunter pour te rejoindre ou simplement pour montrer en fait que ouvrir un chemin est possible. Reste sur ce focus. Tu as un rêve, tu as une destinée. Reste focus et vas-y pas après pas. Construis ce rêve, construis cette destinée. Non pas en empruntant le chemin des autres, mais vraiment en t'immisçant dans ton propre chemin, dans un chemin qui est unique, qui te ressemble à toi. Un chemin que personne n'a tracé avant. Si tu as choisi la carte numéro 2, la carte de la consultante, si tu es une femme, cette carte te représente, ou sinon, si tu es un homme, elle va représenter la femme la plus proche de toi. Il est à savoir que la femme n'est victime d'aucune mystérieuse fatalité. Les femmes ne sont pas, comment
dire, là j'ai l'image en fait d'une femme au foyer qui tient toute la famille à bout de bras, qui s'occupe des enfants, qui s'occupe du mari, qui s'occupe des animaux, qui s'occupe de la maison, qui s'occupe de tout à la maison, mais en fait elle n'en peut plus, en plus de son travail bien évidemment, de femme voilà, qui vient en plus s'occuper de ce foyer. Cette femme, elle croit qu'elle n'a pas d'autre choix, elle croit que c'est à elle de porter tout le monde, comme ce sont ses enfants, elle croit qu'elle doit prendre toutes les décisions pour eux, que dès qu'ils partent sur un chemin, c'est à elle en fait de les rattraper et leur dire non, non, regarde, le chemin là il est plus facile. Non, ce n'est pas le rôle de la femme. La femme, elle est là dans un rôle de naissance, d'harmonie, pour faire descendre l'intuition au sein de la famille, ce cocon maternel. En aucun cas, la femme n'est la femme de ménage de tout le monde ou est la maman de tout le monde. Chacun a son propre rôle, chacun doit travailler en harmonie, en coopération avec les uns les autres. Que le mot coopération est plus choisi parce qu'en fait qu'il y a une dualité au sein de la famille, notamment des fois avec les enfants, ou que ça soit en harmonie, que tout soit bien. En fait, chacun doit travailler en harmonie. Ce n'est pas à la femme de faire tout elle-même, ce n'est pas à la femme de porter le monde. La femme, elle a son rôle, elle a sa mission. Mais en aucun cas, elle doit porter le poids des autres sur son dos. Si tu as choisi l'ATA numéro 3, la carte du consultant. Donc celle-ci te représente si tu es un homme ou si tu es une femme, représentera l'homme le plus proche de toi. Cette carte dit « Sois le coquelicot dans le champ de Marguerite. Assume ta différence. Tu es un homme, certes, mais assume ta différence. Assume la différence. Assume qui tu es réellement au fond de toi. Assume ton cœur. Assume tes émotions. Assume tes sentiments. Ils font de toi qui tu es. Ce n'est pas parce que nous sommes dans un monde où l'homme est représenté comme quelque chose de fort, de violent, le fameux égrégore du patriarcat, que tu dois te conformer à cette figure de l'homme. Tu as tes émotions, tu as ta sensibilité, tu as tes rêves toi aussi. Donc mets en place en fait ce qui toi t'intéresse au fond de ton cœur, ce qui toi te nourrit, sans regarder comment sont les autres. Simplement tu pousses, sans regarder autour de toi comment sont les autres, la couleur, la différence. Simplement tu pousses, tu pousses, tu pousses, tu pousses. La graine est germe et devient un arbre splendide, différent des autres, mais nous sommes tous différents. On va les recouvrir avec la carte, avec les cartes de l'oracle du dragon. Alors, un dragon pour la carte numéro 1, pour la destinée. Alors, est-ce qu'il y a un dragon qui veut venir pour la carte de la destinée? C'est celle-ci. Est-ce qu'il y a un dragon qui veut venir pour recouvrir cette carte de la consultante? Voilà, les cartes. Pour recouvrir cette carte de la consultante, un dragon s'il te plaît. Hop. Elles sont grandes ces cartes, j'ai du mal à les faire dans les mains. S'il y a un dragon qui peut... Hop là, il est là. Je le récupère. Et pour le tas numéro 3, notre carte du consultant, s'il y a un dragon qui veut bien venir pour recouvrir cette carte du consultant et nous donner un message supplémentaire. Bah voilà, il est là. Ah bah ah non, il y en a 3. Ah. Eh bien on va recommencer, on va demander à la carte qui avait sauté, qui voulait sauter, de revenir à nous. Parce que 3 cartes c'est de trop. Elles étaient collées. Donc on va redemander à cette carte. Elle est là la coquine, de revenir à nous. Et cette fois il n'y en a bien qu'une. Sur la carte de la destinée, ah mais là aussi il y en a 2, mais je n'avais pas vu, donc là on en a 2. Le dragon or de la lyre et le dragon or d'Arcturus. Ils sont magnifiques ces dragons. Pour trouver ta destinée, relie-toi à la lumière christique la plus élevée, relie-toi à la source. Baigne dans la lumière de la
dimension du dragon or blanc de la lyre, qui est la 9e dimension. Ce dragon, en méditation, il peut t'emmener, il peut te faire ressentir cette énergie pour qu'après tu baignes dedans et tu ressentes cette vibration. Ce dragon va t'aider à te connecter à la source. Donc quand je parle du mot christique, je ne parle pas de religion, je parle vraiment de cette énergie d'amour de la source, que l'on appelle l'énergie christique. C'est cette énergie qui va te montrer le chemin à suivre. Le dragon or orangé d'Arcturus, lui, est là pour t'ouvrir à la connaissance. Il va te transmettre tous les savoirs pour que tu puisses construire le monde qui te fait rêver depuis l'intérieur de toi. Donc porte l'énergie du futur en toi et crée-la, réalise-la dans la matière dès aujourd'hui. Sois un phare pour toi-même, sois un phare pour les autres, l'étoile qui brille au sein de la nuit. Si tu as choisi le tas numéro 2, la carte de la consultante, le dragon feu lilas, donc entouré de la flamme violette, ce dragon a le pouvoir de transmuter le tout grâce à l'amour. Donne-toi de l'amour. Tu es une femme qui a besoin d'être épanouie, tu es une femme qui a besoin de se ressentir aimée. Ouvre-toi à cet amour inconditionnel de toi-même. Éveille-toi à cet amour. Comme quand tu étais petite, tu t'aimais, tu étais naturelle, tu étais authentique. Relâche tes fardeaux, transmute-les grâce à cette flamme violette et au dragon de feu lilas. Reconnecte-toi à l'amour de toi-même, à cet amour divin, à cet amour unique, à cet amour pur, authentique, et tu verras qu'il t'apportera paix, espoir et joie. Si tu as choisi la carte numéro 3, la carte du consultant, la carte du dragon d'eau, ce dragon est là pour t'aider à esquiver les obstacles. Il va te permettre d'être toi-même en slalomant, comme ça, entre les autres, entre les critiques, entre les jugements. Ça ne t'atteindra pas parce que tu arriveras en fait à esquiver tous les obstacles, toutes les flèches que tu reçois. Grâce à cette énergie d'amour christique qui abonde au sein de ce dragon, qui abonde au sein de l'univers, et sa couleur verte émeraude, là, ce dragon d'eau qui rappelle la flamme et le rayon de l'archange Raphaël, ce vert de la guérison, ce vert de l'espoir, mais aussi ce vert de la clairaudience, des facultés extrasensorielles. Reconnecte-toi à tout ça, esquive les obstacles, réapprends à développer toi-même tes propres facultés sensorielles puis extrasensorielles, et tu verras que tu vas réussir à suivre le courant tout en étant toi-même, dans l'authenticité de ton être. On va conclure avec l'oracle de la forêt sacrée. Alors là, j'ai pris le livret à côté de moi, j'adore cet oracle. Il est magnifique. Mais je ne le connais pas encore réellement, ces messages, et ce sont des images avec lesquelles j'ai énormément de mal à me connecter. Donc j'ai pris le livret pour pouvoir délivrer le message de la carte. Oh là là, mais il est pressé. Il est pressé, cet oracle de la forêt sacrée. Alors, il y a 2 cartes qui tombent pour tout le monde. La mousse et le cerf. Je te les montre. Le cerf, le roi de la forêt. La mousse. Ah, la mousse, ça me fait penser à quelque chose qui pousse partout et en tout temps. Dans les milieux les plus difficiles, dans les milieux hostiles, la mousse est la première végétation à venir ensemencer et pousser. Le cerf, c'est pour moi le roi de la forêt, celui qui est là, qui chapeaute. Il y a ce côté royal, il y a ce côté fier, il y a ce côté altier chez le cerf. Alors, je vais regarder leur définition. Alors, la mousse. Le message de la mousse est le calme de l'esprit.
La mousse est un microcosme à elle seule. Elle forme le berceau de nombreux organismes qui ont une place importante dans le développement de la forêt. Elle est constituée de milliers de petits bras fins et poilus qui invitent à la douceur et au réconfort. Les élémentaires savent s'y réfugier le temps d'une sieste réparatrice. Ils s'y prélassent en lui offrant toutes les préoccupations. Au réveil, le corps et l'esprit sont ressourcés. De la même manière, la mousse absorbe les gaz carboniques et te purifie du parasitage mental. Très intéressant. Connecte-toi à la mousse dans la nature, soit simplement en mettant ta conscience cette intention de te connecter à la mousse, soit en allant dans la nature, là où il y en a, et prends le temps de l'observer, prends le temps de regarder comment elle vit, les liens qu'elle crée avec le reste des végétaux, pour t'apporter justement ce calme et qu'elle t'aide à te purifier de ton esprit. Le cerf. Le cerf est le gardien de la forêt. Il est doté des savoirs ancestraux et d'un grand charisme. Droit dans sa posture, ancré et élancé à la fois, il est le symbole de la majestuosité. Le cerf est un guide bienveillant. Depuis ses sabots plantés dans le sol, il capte l'activité de son royaume. Il sait quelle voie emprunter pour atteindre son objectif, tout en restant aligné avec la magie de terre-mer. À l'opposé et en toute complémentarité, ces bois forment des antennes réceptrices de l'énergie du ciel. De jour comme de nuit s'y imprègnent les messages des cieux. Ainsi, dans un parfait alignement terre-ciel, il avance avec équilibre et harmonie. Connecte-toi au cerf, connecte-toi à ça. Ça me fait penser que il est nécessaire de s'ancrer, de s'enraciner à la terre régulièrement, tous les jours, voire même plusieurs fois par jour, de revérifier ses racines, de revérifier son enracinement, son ancrage, pour être sûr d'être bien là, ici, présent, sur cette terre, incarné. Ce qui va permettre aussi de se connecter. Donc comme le cerf a ces bois qui vont chercher cette réceptivité, ces antennes, là, comme ils disent dans le livret, ces antennes qui vont chercher l'énergie, déploie ton canal de lumière, déploie ton chakra coronal qui lui va te servir d'antenne. De façon à ce que tu sois relié, toi aussi, entre le tellurique et le cosmos et que tu deviennes une antenne réceptrice à toi, à part entière. Cela te permettra d'avoir tes propres messages, tes propres réponses. Cela te permettra de retrouver harmonie et paix à l'intérieur de toi. Et cela te permettra aussi d'avoir confiance et de pouvoir pleinement expanser ta pleine puissance. Ils me disent que s'il n'y a pas de cerf près de chez toi, tu peux aussi faire ce travail avec les chevreuils. Il y a de nombreux chevreuils dans nos campagnes. Donc observe-les, regarde comment ils jouent avec la terre, regarde comment ils sont entre eux, regarde cette connexion qu'ils ont. Et regarde aussi, comme avec la mousse, comment ils se lient les uns aux autres entre tous les éléments. Le cerf aura un message particulier pour toi si tu sais l'écouter avec ton cœur. Prends le temps d'aller te balader en nature, prends le temps de regarder les cerfs, les chevreuils, prends le temps, si tu ne peux pas aller en nature, prends le temps de le faire simplement de chez toi, d'appeler un esprit du cerf, d'appeler le chevreuil, d'appeler ces rois de la forêt et les mettre dans ton cœur simplement pour qu'ils viennent te baigner de leur amour et de leur sagesse. Voilà le message pour toi aujourd'hui. J'espère que ça t'aura éclairé, que ça t'aura donné des pistes de réflexion quant à ta guérison. N'oublie pas le petit pouce bleu sur YouTube pour me suivre et ne pas louper les prochains tirages. N'oublie pas de me follower sur Instagram et tu peux m'envoyer un petit commentaire ou un message privé si ce tirage t'a plu ou si au contraire il ne t'a pas plu. Voilà ce que tu en penses. Fais-moi ton retour. Dis-moi si le tirage a parlé pour toi et je me ferai un plaisir de te répondre. À la semaine prochaine. Merci. Namasté.